Apprenez le français facilement, rapidement et avec plaisir. Abonnez-vous et commencez votre aventure linguistique avec nous. Bonjour Youssef, j'ai vu ton dernier article sur LinkedIn. Bravo pour cette levée de fonds. J'étais sûre que ton projet finirait par séduire les investisseurs. Bonjour Claire, merci infiniment. Franchement, je n'y croyais plus à un moment donné. On a essuyé tellement de refus avant de tomber sur un investisseur qui a cru en notre vision. C'est souvent comme ça au début. Les premières étapes sont les plus rudes. Mais dis-moi, comment s'est passée la négociation? Très tendu. L'investisseur voulait prendre 40% du capital, ce qui nous aurait privé de contrôle sur notre entreprise. On a dû réévaluer notre proposition, montrer nos prévisions de croissance sur 3 ans, renforcer notre plan opérationnel. Finalement, on a trouvé un terrain d'entente à 22%. C'est une belle victoire. Beaucoup de jeunes entrepreneurs acceptent des conditions défavorables par peur de perdre le deal. Tu as su défendre ton projet avec maturité. C'est aussi grâce à toi, Claire. Je me souviens encore de notre première réunion au sein de ton incubateur. Tu m'avais dit, on ne vend pas juste une idée, on vend une vision, une équipe et une capacité à exécuter. Et tu as très bien retenu la leçon. Raconte-moi un peu, comment évolue l'équipe maintenant? On est passé de 3 personnes à 12 en un an. On a recruté une chef produit, un développeur back-end, une responsable communication et 2 commerciaux. Le défi maintenant, c'est de maintenir la cohésion de l'équipe malgré la croissance rapide. Ah, la fameuse culture d'entreprise. C'est un chantier permanent. Tu as mis en place des rituels ou des outils spécifiques pour cela? Oui, on fait un point hebdo le lundi matin pour partager les objectifs de la semaine et un débrief le vendredi après-midi. On a aussi un Slack vivant avec des canaux non professionnels pour garder un peu de légèreté. Et chaque mois, on organise un team building, parfois même improvisé autour d'un dîner ou d'une balade. Très bonne dynamique. Et côté client, tu en es où? On a signé avec 2 collectivités territoriales pour tester notre solution dans des écoles et des bâtiments publics. On espère que ces premières références vont ouvrir la porte à d'autres marchés. Le bouche à oreille commence à faire effet. C'est toujours encourageant quand le secteur public s'implique. Tu as aussi pensé à des appels d'offres européens? On y travaille. Mais l'administratif est assez lourd. On va bientôt faire appel à un cabinet de conseil spécialisé dans les subventions et financements européens. Je ne veux pas me disperser, mais je sens qu'il y a une opportunité. Tu fais bien. Et sur le plan personnel, comment tu vis cette aventure? Honnêtement, c'est épuisant. Je dors peu. Je pense à l'entreprise jour et nuit. Ma vie sociale en prend un coup. J'ai l'impression de courir tout le temps. Mais malgré tout, je me sens vivant. C'est grisant de bâtir quelque chose de zéro. C'est exactement ça. L'entrepreneuriat, c'est une montagne russe émotionnelle, mais le sentiment d'impact compense les sacrifices. Tu t'accordes tout de même des moments de recul? J'essaie. J'ai commencé la méditation. 10 minutes le matin, rien que pour moi. Et parfois, je pars marcher, sans téléphone. Ça me recentre. Mais ce n'est pas toujours facile de lâcher prise. Tu apprends au marchand et tu gagnes en résilience. Et à long terme, quels sont tes objectifs? Tu veux faire une levée de série A? Tu vises une expansion à l'international? Exactement. Si tout se passe bien, on voudrait lever 5 millions d'euros d'ici 18 mois. Et ouvrir une filiale à Montréal. Le marché nord-américain est très demandeur de solutions comme la nôtre. Mais on veut aussi renforcer notre présence en Afrique francophone. Tu penses à l'Algérie? Oui, bien sûr. C'est une partie de moi. J'aimerais vraiment contribuer à l'innovation dans la région. Il y a énormément de talent, mais peu d'infrastructures de soutien. Si je réussis ici, je veux redonner là-bas. C'est une belle vision. Tu es en train de devenir un entrepreneur à impact, pas juste un créateur de profit. Et tu sais quoi? C'est ce genre de projet qui attire le plus les bons partenaires, les bons talents. Merci Claire. Tes mots me touchent beaucoup. Tu m'as vu commencer avec juste une idée dans un carnet. Aujourd'hui, on a une structure, une équipe, une vision claire. Et demain, vous aurez un impact réel. Continue d'y croire, même dans les moments de doute. Et n'oublie pas, tu peux toujours m'appeler, même à 22 heures. Je le note. Merci de ta générosité. On se revoit bientôt? Bien sûr. Et la prochaine fois, c'est moi qui t'invite à déjeuner. Tu as bien mérité une pause. Salut Youssef. Ça me fait plaisir de te revoir. Comment vas-tu? Salut Claire, moi aussi je suis content de te revoir. Ça va bien, même si ces derniers mois ont été très intenses. Et toi, toujours chez Cap Global? Oui, toujours. J'ai changé de poste récemment. Je suis maintenant responsable du développement des talents. Et toi alors, comment ça se passe chez Novacom? C'est un vrai défi. J'ai été promu coordinateur de projet il y a 3 mois, je gère une petite équipe et on travaille sur un déploiement à l'international. C'est passionnant, mais aussi très exigeant. Félicitations. Tu progresses vite. Est-ce que tu t'imaginais dans ce rôle il y a 2 ans, quand tu es arrivé en France? Pas du tout. À vrai dire, au début, je doutais de tout. Je me demandais si j'avais fait le bon choix en quittant Alger, mais aujourd'hui, je me sens plus confiant.
Bien sûr, il y a encore des barrières culturelles, mais j'apprends à les dépasser. Et chaque défi que je surmonte me donne un sentiment de fierté. T'as toujours été curieux et travailleur. Ce sont des qualités essentielles pour réussir à l'étranger. Tu sens que ton travail est reconnu? De plus en plus. Au début, je me sentais invisible, mais j'ai compris que je devais moi-même faire le premier pas. Proposer, m'exprimer, montrer ce que je vaux. Maintenant, mes collègues me consultent souvent et j'ai même été invité à une table ronde sur la diversité en entreprise. J'ai aussi eu l'occasion d'animer un atelier sur la communication interculturelle. C'est une belle reconnaissance. Et la vie en dehors du travail? Comment tu la vis ici? C'est en progrès. J'ai rejoint une association d'anciens étudiants, ça m'a aidé à créer du lien. Mais la famille me manque, c'est sûr. Parfois, je me sens entre deux mondes. Ni complètement ici, ni totalement là-bas. J'ai commencé à écrire des lettres à mes parents chaque semaine. Ça me rapproche d'eux, même à distance. Je comprends. C'est une sensation que beaucoup d'expatriés partagent. Et tu as pensé à un retour au pays un jour? Oui, parfois, mais pour l'instant, j'ai encore des choses à apprendre ici. Je veux construire quelque chose de solide avant d'envisager un retour. Peut-être même créer un pont entre les deux pays, qui sait? Je rêve de lancer un programme de mentorat entre jeunes diplômés des deux rives de la Méditerranée. C'est une belle ambition. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui rêve de faire sa carrière à l'étranger, ce serait quoi? Je dirais, n'attends pas d'être parfait. Ose. Fais des erreurs, mais avance. Et surtout, reste toi-même. L'authenticité, c'est ce qui m'a le plus aidé à trouver ma place. Et n'aie pas peur de demander de l'aide. J'ai appris que l'humilité est une force, pas une faiblesse. Très juste. Et je pense que ton parcours pourra inspirer d'autres jeunes. Tu as pensé à le partager? Oui, j'y pense, peut-être sous forme d'un blog ou de conférences. J'aimerais parler des réalités, pas seulement des réussites, des doutes, de la solitude, mais aussi de la joie de voir qu'on peut évoluer, même loin de chez soi. J'ai même commencé à écrire un livre de témoignages croisés. Si tu fais ça, compte sur moi pour te soutenir. Tu n'imagines pas combien ton témoignage pourrait faire du bien. Et si tu veux, je peux t'aider à structurer ton projet. J'ai de l'expérience dans la gestion de projets associatifs. Merci Claire, t'as toujours été là pour moi. Sans ton accompagnement au début, je n'aurais peut-être pas tenu. Et maintenant, j'aimerais en mon tour tendre la main à ceux qui commencent. Tu avais tout en toi, Youssef. Je n'ai fait que t'écouter et t'encourager. Et regarde où tu en es aujourd'hui. Ton évolution est impressionnante. Et ce n'est que le début. J'ai encore beaucoup à construire. Je veux aussi améliorer mon leadership, mieux gérer les conflits, apprendre à négocier dans un contexte multiculturel. Ce sont de bons objectifs. Et tu es sur la bonne voie. Prends le temps, reste fidèle à tes valeurs et tout ira bien. Merci Claire, ta confiance me motive. On se revoit bientôt ? Avec plaisir. Et cette fois, c'est moi qui t'invite à déjeuner.